deuxième petite vidéo de mémoire édition ce soir. Donc, je vais vous parler d'un livre que j'avais écrit en 2002, qui raconte, comme son nom l'indique, là sur l'article de presse, l'histoire de Copainville. Alors Copainville, les gens qui vivent à Mayenne connaissent bien, c'est un peu une institution. Aujourd'hui, donc, c'est quelque chose qui est reconnu dans le domaine de l'animation sociale et également dans la prise en charge des jeunes en difficulté, puisqu'ils sont à la fois foyer de jeunes travailleurs, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et ils sont également centre de formation professionnelle pour adultes. Et moi, j'ai eu cette chance en 2002 de rencontrer son fondateur. Alors, je vais essayer d'approcher un petit peu, mais on voit peut-être pas forcément très bien. Alors, on voit Mabouille à gauche, et au centre, on voit en fait un monsieur qui s'appelle l'abbé Yves Jamon, hein, qui avait fondé en 1961, c'est un prêtre ouvrier qui avait fondé en 1961 Copainville. Et à droite, on a également le directeur de l'époque en 2002, Étienne Gérard, qui était devenu un copain, hein, suite à ce livre et qui malheureusement également est parti, hein, depuis. Le petit bonhomme, il est parti aussi, hein, donc il n'était pas tout jeune non plus. Donc ça a été vraiment une belle aventure, hein, d'écrire ce livre, de retranscrire les interviews du petit bonhomme, hein, c'est son surnom. On l'appelle le petit bonhomme. De là est née forcément une amitié, hein, assez longue après, hein. On s'est revus de temps en temps. Et donc de baigner dans ce qu'on appelle le village des copains en fait, hein, qui était construit assez bizarrement. Il y a des bulles, il y a des tours, il y a des bungalows. Enfin voilà, c'est vraiment très particulier Copainville. Donc voilà ce que ça avait donné. Donc au final, ça c'est la couverture de l'ouvrage, qui avait été imprimé par Copainville eux-mêmes, hein. Ils ont tout autofinancé. Donc moi, ils m'avaient payé, hein, pour faire pour écrire l'ouvrage, pour retranscrire tous les interviews, puisque à la base c'est beaucoup le petit bonhomme qui témoigne, mais tout autour il y a tous les acteurs qui ont participé donc à cette histoire. Donc je me souviens plus très bien, j'ai dû interviewer une vingtaine de personnes. Donc, et c'était à l'occasion des 40 ans de Copainville, puisque Copainville a été fondé en 61 et le livre était sorti en 2001. Donc voilà, c'était les 40 ans de l'association. Copainville existe toujours. Il me semble que ça a changé de nom. Enfin, c'est Éthique 53 maintenant. C'est devenu l'animation socioculturelle devient très technique, hein, avec beaucoup d'abréviations. Voilà. Bon, après l'histoire reste, hein. Elle a été ce qu'elle a été. Donc initiée par ce prêtre ouvrier qui était vraiment un personnage à part entière. Voilà, et bon, bah, beaucoup de plaisir à avoir écrit beaucoup de fierté aussi, hein, à l'époque. Il y a eu des articles de presse. Alors, et de mémoire, il l'avait fait imprimer chez Flock à Mayenne, chez François Flock, encore quelqu'un qui a disparu décidément. Donc l'imprimerie qui existe toujours, hein, sur la route du Mans. Je crois qu'il avait fait imprimer à 1000 exemplaires. Et puis bah, après, il s'était débrouillé. C'est eux qui avaient commercialisé l'ouvrage, hein, voilà. Donc après, moi, je m'étais occupé de rien, hein. C'était simplement que j'avais simplement participé à l'écriture, et puis que bah, dès qu'il y avait un article de presse, je répondais présent, évidemment. Voilà ce que je pouvais dire sur ce livre que j'avais pu réaliser en 2002, à l'époque où je ne m'appelais pas encore Mémoire Édition, simplement Philippe Vasseur, hein, comme c'est indiqué donc sur le bas du livre. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Mémoire Édition. Euh, je ferai plusieurs vidéos comme ça de livres que j'ai pu faire, et puis des projets actuels qui sont en cours également, hein. Voilà, à bientôt!